Je mange mon brésil dans ton micro. Ben oui, déjà. Marc, quand même, on commence. T'as la bouche pleine. Je sais, mais je me suis dit, je vais me remplir la bouche avant de commencer, mais là, tu as commencé. Pour que t'arrêtes de parler. Après avoir vous avoir présenté 2 festivals aux États-Unis. Aujourd'hui, on a eu l'annonce d'un festival européen qui vraiment m'a jeté à terre, m'a surpris. Oui, Alcatraz, il me semble que c'était en Californie, ça? Ben moi aussi, je pensais que c'était proche de San Francisco et non. C'est en Belgique? Oui, on est à 2 heures de TGV de Paris. Oui, à 1 heure de TGV, ben pas de TGV, mais de train de Bruxelles. On était à Kortrijk. Ah oui, sors-nous ton flamand. Vas-y, Marc, flamand. Écoute, moi, je pense que ça se prononce Kortrijk, mais je ne suis pas certain. Mais bon, Kortrijk. Très près de la frontière avec la France, tout près de Lille, en fait, pour vous replacer. À côté de Roubaix. Et tant qu'à vous replacer, vous remarquerez qu'on n'est pas au 5e Baron aujourd'hui. On a décidé... Ouais, ça, c'est nouveau aussi, hein? Oui, on a décidé, en plus de vous offrir des festivals, de vous présenter les microbrasseries de l'Outaouais. Oui, et là, c'est Brasseurs du Bas-Canada, pour 2 places. Ils sont spécialisés dans les Northeast IPA, les IPA en général, mais hyper houblonnés. C'est des belles formules. Tu sais, les bières que tu vois jamais à travers, là, tu as l'impression de boire un jus d'orange. Ouais. Ben, on est là. Et aujourd'hui, c'est occupé. Il y a un tournoi de Super Mario Bros. Combat, je ne sais pas exactement. Il y a une dizaine de personnes qui sont dans ce tournoi-là. Donc, si c'est un petit peu bruyant, on s'en excuse, mais je pense que ça met de l'ambiance, c'est le fun. Ouais, puis si vous entendez « Oh, ouais, pété à gueule! » C'est pas un jeu vidéo. C'est pas un coup de slapshot. Donc, je lance l'intro et ensuite, on se parle de Alcatraz Open Air en Belgique. Bon, fait que Marc, t'as encore la bouche pleine. Calvaise, tu fais par exprès, là. Sérieux, tu fais par exprès, là. Non. Tu veux me niaiser, là. Non, l'intro n'était pas finie. Donc, Alcatraz, ce sera du 8 au 10 août 2025. Le site de Alcatraz est un petit peu à l'extérieur de Kortrijk. Je pense qu'on va dire Kortrijk. On peut dire Courtrai en français. Kortrijk. Donc, un petit peu à l'extérieur, sur un campus sportif. Les aménagements, j'ai regardé des images. Je vais tenter d'en montrer des images que j'ai trouvées sur le web. Le site semble être vraiment, vraiment intéressant. Bien fait pour les campeurs. Également, accès facile pour les gens qui décideraient d'habiter directement en ville parce qu'on est à la limite de la ville. Oui. Fait que là, si vous voulez prendre un hôtel en ville, c'est une possibilité, mais le camping, il est vraiment le fun. Donc, il y a un grand espace de camping, mais ils ont cordé tout plein de mini-tentes, une à côté de l'autre, qu'on peut accéder aussi pour vraiment pas trop cher. Bien, c'est ça. Ça, c'est des tentes préaménagées par le festival, mais on peut amener notre propre tente et aller amener notre propre roulotte ou campeur. Pas ça, moi, l'idée de tente préaménagée. Oui. Tu sais, à Rockville, tu sais, aux États-Unis, là, on est dans l'espèce d'individualisme. Là, tout le monde doit apporter tout son stock. Nous, apporter notre stock outre-Atlantique, c'est un peu compliqué. Avoir une tente qui nous attend, ça me donne plus envie d'aller en camping. Puis, je trouve qu'entre l'individualisme américain où tout le monde est obligé d'apporter toutes ses affaires eux-mêmes versus le pragmatisme flamand où est-ce qu'on organise quand même les choses comme il faut pour que ça marche bien pour tout le monde. J'haïs pas ça. Bien, tu sais, Hellfest offre cette option-là où il y a des tentes déjà préaménagées. Ils ont même des yourtes, ils ont des chalets. Je sais que Tomorrowland, qui est aussi en Belgique, un festival de musique électronique, a des tentes de la même façon que l'offre Alcatraz. Donc, c'est probablement beaucoup plus répandu en Europe. Et là, ce n'est pas des tentes en carton qui risquent de mourir avec la première intempérie. C'est important de le mentionner. Mais la température, je regardais la température en Belgique au début du mois d'août. On parle d'une moyenne de 20 degrés environ. Peu de pluie. Fait on peut croire que c'est une fin de semaine, la première fin de semaine du mois d'août ou la deuxième là, en Belgique, c'est une fin de semaine parfaite pour passer 3 jours en plein air. Oui, mais en même temps, si on va là-bas, écoute, on est à côté de Bruges ou même Bruxelles, là, tu sais, je veux dire, puis la bière, mon homme, la bière, ça va être bon!
Ça, écoute, c'est sûr que c'est de la bière belge, c'est comme rien. On ne devrait pas avoir de la Budweiser sur le site. Il y a même un bar, Si je vois une Coors Light, je l'assassine. Il y a même un bar, El President ou quelque chose comme ça. Presidio. El Presidio. Grand bar spécialisé en bière belge. Ça pose problème pour moi parce que je risque d'aller moins souvent sur voir les spectacles à ce moment-là. Le festival, c'est 4 scènes. Il y a des scènes sous tente. Il y a également la grande scène principale qu'ils appellent la prison. Moi, en regardant le site, donc on a je vais revenir, c'est vrai, rapidement. Donc on a le fameux camping dont Marc parlait, ici, déjà préaménagé. Et dans le bas, c'est là où vous pouvez amener votre tente. Il y a des services de navette pour vous rendre sur le site du festival, ici en haut. Le site semble bien aménagé pour circuler. C'est environ 15 000 personnes par jour. OK. Quand même, c'est pas immense comme festival. Non, mais pourtant, l'affiche, on voit que c'est une centaine de groupes quand même. Donc, j'avais peur, la façon de l'aménagement que c'était fait, qu'il y avait des bouchons d'étranglement dans le déplacement, mais comme on est 15 000, ça ne doit pas être si pire que ça. Ça devrait être très sympathique. La prison, on avait parlé, par exemple, à Sonic Temple que la scène principale était dans un stade, mais ça, la prison, c'est la scène principale. Ça ressemble un petit peu sans les estrades. Donc, ça semble être un endroit fermé où on va aller voir la tête d'affiche, où la majeure partie des gens seront lors des spectacles des têtes d'affiche. Mais on s'entend, ce n'est pas une vraie prison. Non, mais... Ils ont fait semblant de faire une prison. On n'est pas dans Incarceration aux États-Unis. Non, effectivement, mais c'est aménagé comme si on était dans la cour de la prison d'Alcatraz à San Francisco. C'est cool, là. Bon. Écoute, si les Belges aiment fantasmer Alcatraz... Écoute, Alcatraz, on l'a romantisé beaucoup. Oui. On l'a beaucoup romantisé. Ils offrent également un metal market où vous allez pouvoir trouver des souvenirs. Contrairement, par exemple, au Hellfest, où c'est 2 grandes tentes immenses, où il fait chaud sans bon sens, où on n'est pas capable de circuler. Là, c'est plein de petites tentes. Donc, j'ai l'impression que pour ça, c'est plus agréable de magasiner des souvenirs, des bijoux, peu importe là, ce que les métalleux aiment magasiner. OK. Là, avant de parler du festival lui-même, il y a un pré-festival la veille, un pré-party. Fait que le festival, c'est vendredi, samedi, dimanche, mais le jeudi soir, on a un gros party d'organiser. Là, si vous êtes sur le camping, votre passe de camping vous permet d'avoir accès directement au party. Achetez pas une passe de party en plus. Fait qu'avec des bennes de cover, genre Iron Maiden et compagnie. Ouais. Quelque chose de le fun et trippant. Fait qu'on invite les gens à se rendre dès jeudi puis participer à la fête le jeudi soir. Et avant de parler des bands, je vous le remonte, l'affiche est grosse. Les coûts, c'est ridiculement bas pour... Bon, c'était pas ridiculement, mais c'est vrai que c'est très abordable et très apprécié. Écoute, pour une affiche comme celle-là, pour un site comme il nous l'offre, avec les décorations et tout, qui n'est pas un site permanent, vraiment, on avait vu quoi, là, les billets les plus bas, là, 250 €. 220 € en fait. 220 €. Ça, c'est même pas les early birds, là, ceux que tu achètes un peu à l'avance, que sont un peu moins chers. Fait que maintenant, c'est 220 €. Et si vous prenez le camping régulier, c'est 21 € de plus par personne. Et là, vous avez les packages de bouffe. Mais ça, c'est extraordinaire. Fait que là, c'est genre pour 32 $, on va pendant 4 jours, donc le vendredi, samedi, dimanche, lundi, on te donne un déjeuner. Un déjeuner. Un petit déjeuner, on est en France. Genre 2 danoises avec un yogourt, un fruit, puis 2 cafés, là, je sais pas quoi. Ouais. Mais ça, puis en plus, on est en Belgique, là, c'est une bonne qualité de bouffe. Ça va goûter bon. Puis ça permet aussi de mieux gérer ton budget. Parce qu'à la fin, tu sais, quand tu sais pas combien tu vas dépenser à chaque matin pour ton déjeuner, pour la nourriture, là, tu en as un bout de payé, c'est le fun. Et partout sur le site, là, ça fonctionne avec des coins, des jetons. Ouais. Fait que là, tu vas acheter des jetons, tout simplement. Fait que tu peux pas avoir des cartes prépayées ou quoi que ce soit. T'arrives les poches pleines de jetons. Et là, ça, c'est drôle. Quand tu arrives sur le site, il y a des distributeurs de crème solaire.
Donc, c'est gratuit. Tu te mets la crème solaire. Et il y a également des distributeurs de bière où tu mets ton jeton et tu te verses une bière et tu t'en vas avec ta bière. C'est pas con, en fait. Ben, je sais pas si c'est fonctionnel, si au bout de 3 jours, ça fonctionne encore, cette affaire-là, mais c'est pas con, j'ai pas ça comme idée. Seulement en Belgique, où on va avoir un distributeur de bière. Moi, je trouve ça... En fait, je trouve ça vraiment extraordinaire. Il n'y avait pas l'air d'en avoir beaucoup, là, mais de pouvoir passer, tu fais rien que te remplir ta bière, tu t'en vas. Je trouvais que c'était une excellente idée. Bon, maintenant, est-ce que c'est une excellente idée d'aller à Alcatraz avec l'affiche qu'on a entre les mains? Écoute, l'affiche, elle est le fun. Encore une fois, oui. Là, on dirait cette année, en fait, il y a plein de gros noms qui se promènent un peu partout. Là, faut pas oublier, ça, c'est le week-end après Wacken en Allemagne. Oui. Et je pense qu'il y a beaucoup des groupes qui vont être à Wacken aussi le week-end suivant. Vont être à Alcatraz. Wacken, c'est 700 km de distance du site d'Alcatraz. Donc, c'est à côté, là, quand tu es un band. Ils ont des trucks, eux autres, mais en TGV, l'Europe est toujours agréable. Parce que 700 km, c'est... Ça se fait demain. Tu sais, nous, au Canada, 700 km, dans la vasteté canadienne, tu sais, c'est pas grand dans le Canada, c'est juste que le chemin qu'on doit faire pour se rendre en voiture, normalement, ça peut être longtemps. Donc, les deux grandes têtes d'affiche, et c'est Machine Head et Creator. Donc, en partant, moi, je suis pas un super grand fan de Creator, mais pour le prix, déjà, ces deux-là valent le prix d'entrée des 3 jours. Puis encore une fois, à Rockville, Machine Head, moi, je suis tombé en amour. C'est vraiment trop bon. On n'a pas eu suffisamment. Si j'ai mis aujourd'hui ma veste de Slayer, c'est parce que Kerry King y sera également. Malgré les commentaires qu'on a donnés lors de son passage à Rockville, ça reste un bon show à voir, surtout s'il nous fait quelques interprétations de Slayer. Puis en plus, nous, on l'avait vu avant la sortie de l'album de Kerry King, fait qu'on connaissait pas du tout les chansons qui jouaient et tout, mais c'était quand même un bon spectacle. Nos jeunes qui sont allés dans le mosh pit un peu plus, eux, ont capoté leur vie. C'est ça. Et pour l'instant, pour l'Europe, on peut croire que c'est le plus près que vous aurez de Slayer. Fait que, sinon, il y a Mastodon, Emperor, Dimmu Borgir, qui est un nouvel amour. Hein? Oui, bien que j'adore. Je trouve ça vraiment bon. Pour ceux qui... Je suis surpris de savoir que ça tourne depuis si longtemps. Je les ai découverts il n'y a pas si... Depuis peu, ça fait peut-être 1 an que je les ai découverts. On en écoutait tout à l'heure. Ça ressemble à du Flesh God, Apocalypse, mais plus grandiose encore. Moi, j'aimerais les voir avec l'orchestre derrière eux, 20-25 pièces derrière eux. Peut-être pas au Brass Monkey, par exemple. Non, pas au Brass. Et là, on est seulement dans les têtes d'affiche. Donc, vous voyez qu'à 240 €, là, vous en avez votre argent. Sinon, il y a Wasp aussi, que ça vaut la peine de mentionner. Bienvenue en 1984. Oui, ça me ferait plaisir. Je ne les ai jamais vus, ça me ferait plaisir de les voir. Mais moi, tu me demandes s'ils vont venir avec leur costume ou sur l'entrejambe, il y a une scie qui est là, une scie ronde qui est là. La même chose sur les manches. Il est viré plus religieux, puis il s'est calmé un peu. Il y a des chansons qu'il fait plus et tout. Mais bon. On va le souhaiter. Fear Factory, Ministry. Ça me fait vraiment triper. Ministry, Fear Factory, qu'on a vu, les deux donnent d'excellents spectacles, malgré le fait qu'ils sont là depuis toujours. Là, en fait, c'est Abath, mais Abath, c'est le band, c'est Abath Doom Occulta, qui est le nom du chanteur de Abath. OK. Fait que on dirait qu'il vient tout seul, sans son band. Est-ce que c'est les mêmes choses? Je sais pas. Ben, écoute, ça ressemble à... Ou c'est le même problème qu'avec le band qu'on a vu sur... Batushka. Il y a Nail Bomb qui est là. Donc, une itération de Sepultura. Ouais. En fait. Bon, les gars avaient participé, ça ressemble pas à du Sepultura, mais loin de là. Il y a Doro. Doro, Alcatraz, le premier festival, c'est en 2008. Bon, c'est pas exactement au même endroit, c'était à l'intérieur. Mais Doro, en 2008, c'était la tête d'affiche. Tu sais, c'était une journée dans une salle. Puis là, c'est le fun quand même qu'elle soit de retour ici. T'sais, moi, ce que je remarque rapidement, pour ne pas continuer de faire le tour, là, il reste encore d'autres bands avec qu'on pourra parler, c'est qu'on a des choses qui sont un peu plus récentes. On a un son qui est un petit peu plus vieux. Par contre, on semble être resté loin du metalcore.
Les Bring Me the Horizon de ce monde, j'en vois pas vraiment de ce style-là dans les bands qui sont là. Là, il y a toute une flopée de groupes un peu plus locaux qu'on connaît pas. Fait que je veux pas fermer. Je pense qu'une des scènes, la scène Eldorado, et comme chaque jour est consacré à une espèce de sous-genre métal, Oui. fait que c'est pas impossible qu'on ait une journée que le Eldorado, ce soit plus dans le metalcore avec les autres bands qui sont là. Qu'on connaît pas. Dans les petits noms que j'ai remarqués qui sont le fun, Winrose, vous savez, on les aime bien. Winrose, on les a vus à quelques reprises. Float Sam and Jet Sam, que je trouve intéressant. Blaze Bayley. Blaze Bayley. Ça me dit absolument rien. C'est sûr que ça ne dit rien. Il a chanté pour Iron Maiden pour un album, le temps que Bruce est parti. Okay. Et il sera là avec son band éponyme, là, donc Blaze Bayley. Je trouve ça drôle. Il y a ça ici, et là j'ai de la misère à le relire. On le connaît, Messa. Ah oui, mais ça c'est les Italiens. Un mélange de doom et de rock progressif. C'est ça. Italien. Fouille-moi. Fait qu'il y en a vraiment, pour tous les goûts, là. Regarde, il y a nos nains de Windrose qui sont là. Ils sont ici, oui, je les ai mentionnés. Flotsam et Jetsam, Ouais. Black Dahlia Murder. Il y a une flopée de bands là-dedans que j'ai bien envie de revoir ou de découvrir. Moi, je sais que j'aurais le goût de manger un morceau et de m'asseoir pendant King Buffalo. Ah oui, hey! Ça, c'était un beau moment où elle fait. Super moment. Où est-ce qu'on avait pris notre dîner tranquille, il y a aucun band qui joue, on sait pas c'est qui, King Buffalo. Hostie, bon dîner qu'on a pas. En 2020. Quand je dis dîner, nous, c'est un déjeuner pour les Français et Ouais, c'est les ça. Belges parce que ils n'ont pas compris qu'on peut pas déjeuner, tu sais, arrêter de jeûner 2 fois dans la même journée. C'est reparti pour un autre Non, tour. Hey, il y a Overkill qu'on Oui. vient de voir. Qu'on vient de voir. Ça aussi, c'est un beau retour des années 80. Oui, beau retour des années 80. Vous allez être surpris comment le chanteur est encore capable d'atteindre ses notes. Ça m'a surpris vraiment. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il parle avec la même voix entre les tonnes. Oui, c'est vrai, ça. Puis l'affiche se poursuit. Rotting Christ, Dark Angel, Forbidden, Vader, qui est les jeunes de... Vader, c'était... Bon, en tout cas, c'était les... C'est ceux qui disent « Je suis ton père, Luc ». Non, c'est pas le... Oh my God, je blank là, mais oui, ils sont les fils des autres, mais ils sont bons en eux-mêmes. Dying Fetus, 3 Inches of Blood, Suffocation, qui est un vieux band que j'aimais aussi. Fait, vraiment, moi, quand je regarde l'affiche, peut-être que la petitesse du festival, le fait que c'est 15 000 personnes ou à peu près, font qu'ils ont une affiche peut-être un petit peu plus ramassée. Comparativement au Hellfest où il y a plus de style de plus en plus grand public, comparativement à Rockville qui nous avait offert vraiment ça très grand public. Donc, je trouve que dans le style, on est un petit peu plus ramassé. On offre aux métalleux un voyage dans le temps. On leur offre également du nouveau matériel avec des sous-genres du métal. Belle affiche à Alcatraz cette année. Ce serait vraiment intéressant d'y aller. OK, Vader, je me trompe avec un autre band. C'est pas les fils. C'est un groupe qui est là depuis 1983, fait que c'est sûrement pas. Parce que les fils d'un autre band. Slipknot ou je sais pas quoi. OK, non, c'est pas ça. Fait que moi personnellement. Hey, un polished death metal band. Vader, OK. Je pense que si vous êtes moins intéressé par les grosses têtes d'affiches parce que vous les avez vues régulièrement, ou qui, comme moi, Mastodon, ça me laisse de glace. Je pense que sur les petites scènes, il y a plein de choses à découvrir. On les a vus dans un gros aréna à si loin. On n'était pas si loin et ils étaient avec tout leur stock à eux, leur son à eux, leur éclairage à eux avant Gojira. Puis moi, Bon, j'ai excité pour Gojira. Là, on va Hey, Gojira, qui risque d'avoir un Grammy Award pour leur performance aux Olympiques. Il le mérite grandement. Fait que, Marc, toi, Alcatraz, cette année? Ben, écoute, ce qui fait partie du package, écoute,
C'est abordable, ça a l'air d'une belle place. Les photos que j'ai vues, les commentaires, vraiment, ça a l'air d'un beau festival que j'ai envie de découvrir. Mais aussi, pour moi, ce qui fait partie du package, c'est... On arrive en Belgique, on a plein d'endroits à découvrir autour. Tu sais, moi, j'irais prendre peut-être 1 ou 2 journées à Bruges pour visiter Bruges ou tu sais, Bruxelles. Puis en plus, on va avoir les bières, les frites. Les moules. Donc, vous, est-ce que Alcatraz, l'affiche d'Alcatraz cette année vous intéresse? Vous pouvez nous laisser ça en commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez continuer de nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram, également YouTube. Cochez j'aime, partagez et souscrivez. Ça nous aide évidemment à aller à plus de festivals. Est-ce qu'on sera à Alcatraz? Le futur le sait, mais nous, pour l'instant, on ne le sait pas. Puis les dates, en fait, le fait que c'est 8, 9, 10 août, comme ça, pour moi, c'est une belle date. Là. C'est juin, ça peut être un peu compliqué et tout. Ça, c'est... mais là, il va falloir comparer avec Wacken aussi. Bien, il nous reste des affiches à voir, beaucoup d'affiches à voir. Le Hellfest qui va venir à la fin du mois de novembre, Wacken qui a juste la moitié de son affiche de sortie qui devrait nous en offrir bientôt. Donc, restez là, on va continuer de vous parler de ces grands festivals qui prennent de plus en plus d'ampleur partout en Europe. Puis, chacun de ces festivals-là semble miser beaucoup sur l'expérience client, même à la limite plus que sur l'affiche présentement. Et Alcatraz en est un bel exemple. Visuellement, allez voir des images si vous ne le connaissez pas. C'est visuellement super intéressant. J'ai l'impression qu'on se sent vraiment dans un monde à part. On sort du monde réel, on rentre dans le monde d'Alcatraz et on profite des spectacles. Puis effectivement, pour ça, c'est au niveau des images et tout que je voyais, on dirait qu'il y a un effort de faire un peu comme le Hellfest fait, c'est-à-dire d'avoir des endroits où est-ce qu'on crée l'ambiance avec des décors, tu sais, les boules de feu qu'on voit au Hellfest et tout. Je sais pas si c'est des boules de feu, mais le fait d'avoir un décor de prison, ça peut être très intéressant. On attend vos commentaires et nous, on vous revient avec un prochain épisode bientôt. Puis dites-nous comment on prononce Kortrijk. Avant de vous laisser, on dit merci à la brasserie du Bas-Canada qui nous a accueillis aujourd'hui. Plein d'atmosphère, il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo, il y a des familles qui jouent aux cartes. Vraiment, c'est une belle place. Merci Marc, c'était une bonne idée. La bière est bonne. Là-dessus, bonne fin de journée. Merci de nous écouter. Hop, 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 hop.